je vous lis. Tu as marché longtemps pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Souviens-toi de tous ces moments de doute, des moments de dur labeur, où tu as voulu lâcher plus d'une fois. Serre-toi-en pour continuer. Rappelle-toi la puissance dont tu as fait preuve à certains moments. Tu as encore du mal à te voir ainsi, mais chaque jour est fait pour te montrer ta magnificence. Tu es faite pour cela, mais détends-toi. En ses capacités, elle doute. Donc on me dit bien ce qui revient à douter d'elle-même. Ça je veux dire après. Il faut qu'elle s'exprime davantage afin d'y voir la magnifique lumière derrière les nuages. Ne t'enferme pas dans ce désert et va t'abreuver auprès d'autres sources sans y plonger totalement. Mais seulement quelques gouttes suffiront, pardon. J'écris mal. Seulement quelques gouttes suffiront. Fais-toi confiance et détache-toi de ce mental bien trop oppressant pour toi. Voilà le petit message. C'est très joli. Ça vous parle un petit peu? Vaguement, je ne sais pas trop, c'est un peu confus, mais bon, on va creuser peut-être. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais revenir dessus, on va le décrypter ensemble. Après, il y a parfois des messages qui peuvent parler, mais dans quelques temps. Des fois, ils donnent des messages, mais c'est pour après. Parce que bon, ils savent très bien qu'il y a des choses qui vont arriver après. Donc voilà. On me montrait... alors attends, il faut que je revienne dessus. Par rapport à vos doutes, que parfois vous avez confiance. Il y a des moments où vous avez confiance en vous. Et puis il y a des moments où plus du tout. C'est comme si tout disparaissait. Toute la confiance que vous aviez en vous, elle n'est plus là. Alors je sais pas à quel moment précisément. Mais voilà, on montre bien qu'il y a des fois où vous savez vous écouter, vous savez vous faire confiance et d'autres, c'est plus difficile. Ouais. Ok. Alors, je regarde s'il y avait autre chose parce que des fois on parle en même temps, enfin on montre des messages en même temps. On dit bien que parfois vous avez du mal à vous voir comme quelqu'un de forte qui a la capacité de faire ce qu'elle a envie de faire. Que c'est encore un peu difficile pour vous de vous voir comme ça. C'est ça ? Ouais. Ok. Alors, il faut qu'elle s'exprime davantage afin d'y voir la magnifique lumière derrière les nuages. On montrait que parfois, quand on est en plein doute, quand on est dans des émotions assez basses, donc d'où les nuages qui font que ça cache un petit peu tout, quand vraiment on s'exprime et qu'on pose des mots sur les choses, sur nos émotions, les sentiments qu'on a, pourquoi est-ce qu'on ressent ça, etc., on peut du coup chasser plus facilement ces nuages et du coup les doutes, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous disait ça. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse m'expliquer pourquoi cette guidance. Et ensuite, voilà, je verrai avec vos guides, je me laisse porter. Et puis, il y aura sûrement des choses, des messages où on reviendra dessus. D'accord. En fait, ce qui m'amène à faire une guidance, c'est principalement un contact défunt que j'ai eu il y a 1 an maintenant. Oui. Avec cette personne m'a dit qu'il fallait que je travaille sur moi. Enfin, cette personne, je veux dire le défunt, quoi. C'est vous qui avez fait le contact ou c'est quelqu'un qui l'a fait pour vous? Non, je l'ai faite avec une médium. D'accord. En fait, j'étais vraiment poussée à ça. Je connaissais rien là-dedans et... D'accord, ok. J'ai été comme poussée pour en arriver là, en fait. Et donc, ce message me disait qu'il fallait que je travaille sur moi. D'accord. Que je regarde le passé. D'accord. Et que je nettoie mon âme. D'accord. Donc, ça fait 1 an que j'essaye de savoir ce que ça veut vraiment dire, parce que c'est pas évident d'avoir un message comme ça. Oui, c'est sûr. Bah, puis ça fait un peu peur. Ouais, mais c'était bienveillant, il n'y a pas de problème. Ah oui, bah bien sûr. J'ai une belle âme, mais il faut que je la nettoie. Donc, je me demandais ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et du coup, je ne sais pas vraiment dans quelle direction je dois aller pour arriver à ça, quoi. D'accord. Puisque je veux quand même honorer ce message qui me tient à cœur. D'accord. Okay. Alors, c'est vrai que quand on dit nettoyer son âme, oui, de toute façon, quand on s'incarne sur Terre, c'est qu'on a forcément des choses, enfin non, pas tous, mais c'est qu'on a des choses à
à nettoyer, à transcender. Par exemple, ça peut être une blessure qu'on a depuis déjà plusieurs incarnations. Je sais pas moi, par exemple la blessure d'abandon, la blessure de rejet, enfin peu importe. On a des choses comme ça à épurer. Donc c'est sûrement pour ça qu'on vous a dit ça. Maintenant, la meilleure façon de le faire, c'est... alors, comment je peux exprimer ça? Alors, j'allais dire, c'est de ne pas chercher à le faire. En fait, il ne faut pas le voir comme un devoir, comme quelque chose qu'on doit absolument faire. Parce qu'en fait, si vous vous êtes incarné, c'est justement pour épurer tout ça. Donc, vous êtes déjà sur le bon chemin, vous êtes en train de le faire. À chaque expérience que vous faites, finalement, ce sont vos blessures qu'on travaille. Donc, vous épurez en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un qui doit travailler la blessure de trahison, par exemple. Donc on va lui donner le message, il faut que tu travailles sur cette blessure pour épurer, pour nettoyer, etc. Du coup, pour pouvoir permettre à cette personne de le faire, on va lui placer sur sa route une personne qui va venir appuyer sur cette blessure. Donc c'est-à-dire qu'elle va venir trahir, entre guillemets, cette personne. Je sais pas, en allant répéter ce qu'on lui a dit, enfin peu importe. Hein. Mais du coup, la personne va se dire, aïe, mais pourquoi est-ce que cette personne m'a fait autant mal? Pourquoi ça me fait mal comme ça? Je comprends pas. Donc, plutôt que de se poser en victime et de rester dans ce plan qui est quand même assez bas, en se victimisant, en étant toujours dans cette rancœur, en disant mais pourquoi tu m'as fait ça, je comprends pas, je suis pourtant une bonne personne, etc. Et ben là ça va être ce moment-là qu'on va donner à cette personne pour pouvoir travailler cette blessure en se disant bon attends, ok. Cette personne, elle a été répétée ce que je lui ai dit, mais en même temps, elle avait le droit. Et si j'assume pas ce que je dis, enfin bref, c'est un exemple, mais voilà, pour vous montrer que prendre de la hauteur, c'est aussi ça, travailler sur les blessures. Vous voyez? Donc finalement, c'est au quotidien qu'on vous place des expériences comme ça pour pouvoir justement épurer, nettoyer, etc. D'accord, il n'y a rien de particulier à faire, quoi. Il faut continuer à vivre, essayer de le faire du mieux possible. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est vraiment de continuer à vivre vos expériences. Et quand il y a une expérience qui arrive, ou une épreuve, enfin peu importe, ça va être de prendre de la hauteur, de prendre du recul face à ça et de se dire, oula, ok, pourquoi est-ce que là ça me blesse autant? Là ça me blesse parce que je me sens seule. J'ai l'impression d'être complètement seule, alors que je ne le suis pas puisque je suis là et je suis avec moi. Enfin, c'est encore un exemple, mais effectivement, c'est plus vous allez prendre de la hauteur face à toutes les expériences que vous allez vivre, et plus vous pourrez du coup travailler sur vous et du coup épurer tout ce que vous êtes venu travailler. C'est un peu l'impression que j'ai, quoi, de prendre de la hauteur justement depuis voilà. quelques mois. J'ai l'impression de relativiser beaucoup et de prendre de la hauteur, quoi. C'est ça. C'est voilà, ça. Parce qu'il m'a dit aussi que je reviendrai le voir quand tout ça sera nettoyé en fait. Donc c'est pareil, quoi. C'est un peu c'est un peu fou, quoi. Ah bah oui, c'est vrai que c'est pas facile comme message parce que on sait jamais, on sait jamais vraiment quand c'est terminé finalement, parce que notre expérience... Voilà, c'est ça. Je crois que c'est jamais terminé en fait. C'est ça. Je pense qu'une fois que c'est terminé, on retourne à la maison, quoi. Donc effectivement, vous retournerez le voir, oui, ça c'est sûr. Mais effectivement, oui, c'est compliqué du coup de savoir s'il nous reste des choses. Après, ça c'est l'ego aussi, qui veut savoir absolument où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui me reste à nettoyer, etc. Finalement, qui est-ce qui vraiment en a envie? C'est vraiment l'ego, parce que l'âme, elle sait très bien où elle en est, elle sait où elle va, elle sait que s'il y a des expériences qui sont présentées, c'est justement pour pouvoir travailler ça, mais que finalement, peu importe le temps que ça prendra. Donc c'est vrai que c'est des messages c'est difficile pour moi de savoir si je peux faire un jour un nouveau contact ou pas, puisque il n'y a pas d'échéance en fait. Vous pouvez le faire dès l'instant que vous en avez envie. Si vraiment vous sentez au fond de vous que vous avez envie d'avoir un nouveau contact, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de go, on va dire. C'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est si vous le sentez, si vraiment vous avez besoin de ce contact, vous pouvez le faire. Par contre, si vous sentez que vraiment, ça va être juste par curiosité pour savoir où est-ce que vous en êtes, savoir si la personne peut vous dire, etc. Bon, peut-être attendre un petit peu. Mais vraiment, si c'est quelque chose que... Non, mais si... Je ne ferai pas comme ça, non, je le ferai pas dans ce sens, non. Voilà, c'est vraiment... c'est quand vous allez en avoir envie. Si vous avez envie de recontacter cette personne, allez-y.
Mais voilà, c'est ce que je vous dis, enfin, juste pas par curiosité, mais vraiment parce que c'est un besoin. Oui. Après, je pense que si cette personne, elle vous a dit tout ça, c'est qu'elle est auprès de vous et elle sait très bien quand le contact va se faire. J'ai un peu eu l'impression d'avoir été poussée, comme je vous disais tout à l'heure, pour aller voir quelqu'un, quoi. Ouais. C'est souvent quand un proche veut nous contacter, justement, qu'on se sent poussé vers quelqu'un, on sait pas pourquoi, mais bon, on va prendre rendez-vous, on se dit bon, je sais pas trop ce qui va se passer, mais je me laisse porter. Donc là, peut-être que ça sera la même chose, peut-être que vous vous sentirez poussé justement à contacter cette personne. Oui. Peut-être. Souvent, c'est comme ça qu'il faut. Oui, parce que enfin, je sais pas, c'est une relation un peu particulière, c'est très bizarre en fait, puisque enfin, j'y pense tout le temps, quoi. C'est un petit peu déroutant tout ça, puisque j'ai pas l'impression de devenir folle, hein. C'est pas ça, mais c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps à l'esprit en fait. Que vous pensez à cette personne-là? Ouais, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est un peu. Ouais, c'est tout le temps en fait. D'accord. C'est subtil en fait, hein. C'est pas non plus comme il y a un an où ça me. Oh, c'était très puissant. D'accord. Là, c'est plus subtil, on va dire. Oui, je comprends. C'est vrai que parfois, quand nos proches veulent comme ça communiquer, on ne sait pas pourquoi, mais on y pense tout le temps. On pense tout le temps à eux. Parfois, on va avoir leurs photos, leur image, leur visage en tête, alors que, on est en train de faire la vaisselle, ou on est en train de travailler. On n'est absolument pas en train de penser à eux. Puis d'un coup, pouf, ça arrive. Et ça revient tout le temps en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc c'est sûrement parce que justement, il veut communiquer. Et du coup, c'est comme ça qu'ils font parfois. Donc si vous voyez que ça dure trop longtemps et que vraiment, mais c'est tout le temps, c'est, sans même que vous y pensiez, pouf, ça arrive, c'est sûrement qu'il a autre chose à vous dire. Oui, c'est tout le temps, oui, c'est vrai, mais oui, c'est tout le temps, c'est vrai que c'est tout le temps, c'est tout le temps. Ouais, c'est possible qu'il veuille encore avoir... C'était il y a longtemps le contact? C'était il y a un an, en octobre 2017. D'accord, oui, donc c'est possible qu'il y ait peut-être d'autres choses à vous dire, hein, c'est possible. C'est possible. Je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Il faudrait que j'ai les mêmes symptômes qu'il y a un an, en fait, pour savoir. C'est vrai que parfois ils font comme ça, donc pour prévenir qu'ils ont envie de communiquer. Après ils se disent bon, on a déjà fait un contact, donc du coup peut-être que la personne va comprendre. Donc voilà, ils vont faire des petits signes, ils vont faire des petites sensations, par exemple qu'on se sent vraiment et puis on a l'impression d'être suivi tout le temps, etc. C'est peut-être ça. Après, peut-être simplement lui demander, voilà, si c'est vraiment toi qui veux faire un contact, fais-moi un signe que je pourrais comprendre. Je le sais parfois, mais je ne sais pas, peut-être que je vois pas. Oui, ça c'est le problème. Ça c'est le problème. C'est l'éternel problème, oui. C'est ça. Écoutez, vraiment écoutez-vous, c'est si vous avez envie, si vraiment vous avez envie et besoin de faire un contact, dans ce cas-là, faites-le. Si par contre c'est juste parce que vraiment vous avez cette image en tête, mais que vous, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas spécialement besoin de ce contact maintenant, eh bien attendez un petit peu, il n'y a pas d'urgence. Oui, c'est sûr. Moi aussi, je le voudrais toujours ce contact, de toute façon. Et voilà, c'est vraiment, c'est le meilleur conseil le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment d'écouter votre intérieur. Si vraiment vous avez envie, allez-y, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Après, si vraiment vous sentez que ça peut peut-être attendre encore un petit peu ou que c'est encore pas très clair pour vous, patientez un petit peu. Mais en général, voilà, quand ça insiste comme ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à passer dans le tuyau. Il y a peut-être un petit message. D'accord. Alors, je vais voir ce que vos guides ont à dire là-dessus. Mais vous ressentez sa présence ? Je ressens, c'est difficile à dire, je suis pas vraiment, vous allez me dire si on l'est tous, mais... Oui, je comprends, c'est pas facile. Voilà, oui, j'ai l'impression, oui, je sais pas si c'est lui, hein, j'en sais rien, mais... Ouais.
Oui, c'est pas simple. Parce qu'en fait, là, j'ai vos guides qui me disent, elle ne se fait pas assez confiance. Et on me montre que parfois, vous pouvez le ressentir. C'est pour ça que je vous demande ça. Parce que parfois, vous le ressentez, mais hop, il fait un gros doute et non, n'importe quoi. Là, je sais pas ce que je ressens et non, on va pas partir là-dessus. Mais en fait, si, c'est bien lui que vous pouvez ressentir. Donc, quand vous avez comme ça ce sentiment de sentir une présence, ou même parfois des petits frissons, des fois, c'est ce qu'on peut ressentir. Les frissons, j'en ai beaucoup, c'est vrai. Et c'est différent des frissons de quand on a froid. Oui, parce que parfois, il n'y a vraiment pas de raison que... Oui, mais d'ailleurs, je me dis, tiens, ça, c'est pas normal, entre guillemets, quoi. Ouais, et ben voilà, et ben c'est ça. Quand vous sentez ces frissons-là, écoutez votre ressenti. C'est-à-dire à qui vous pensez tout de suite quand vous avez ces frissons-là. Et ne doutez pas. Parfois, on va avoir tout de suite... J'essaie de faire, effectivement, oui. Et ben voilà, faites-vous confiance là-dessus. C'est pour ça que vos guides me disent ça, parce que vraiment vous pouvez vous faire confiance. Quand vous ressentez ces frissons et que d'un coup vous avez le ressenti, bah je sais pas, par exemple, oh tiens, je ressens un homme, oh bah tiens, je pense à cette personne, hop, c'est que c'est elle. Je ressens pas, je sais pas si c'est homme ou femme, hein, je ressens juste les frissons, quoi. Je peux pas... Oui, c'est pour ça, juste après les frissons, en général on a ce ressenti, mais il faut savoir l'écouter et ça, c'est ça qui est pas facile. Ça se travaille. Mais en fait, ça arrive tout de suite sans qu'on se pose de questions. C'est vraiment les petits frissons. Hop, on s'ouvre, on se dit tiens, j'ai ressenti ces frissons. Et là, pouf, on sait si c'est femme ou homme, tout de suite. Par contre, dès qu'on commence à chercher, tiens, je vais essayer de voir si c'est homme, femme, c'est quelqu'un que je connais. Là, c'est le mental qui cherche et après, c'est trop compliqué. Ouais, mais souvent quand j'ai des frissons, je pense direct à lui, quoi. Ah bah voilà. Et bah c'est que c'est lui. Bah oui, c'est tout le temps d'ailleurs. Enfin, c'est direct, quoi. Ouais. Voilà. Quand on y pense tout de suite comme ça, c'est que c'est lui. Ah, ils essayent comme ça de passer, c'est pas facile ni pour nous ni pour eux, mais ils essayent comme ça de passer dans notre esprit en se disant bon ok, frisson, et puis hop, c'est comme s'ils envoyaient des ondes pour qu'on puisse comprendre que c'est bien eux. Ouais, et comment fait-il, enfin je sais pas, parce que ça fait quand même pas mal de temps, quoi. Plusieurs années même. Oui. Et comment est-ce possible qu'au bout de tant d'années, je vous dis pas combien, mais il y a un paquet quand même, ça puisse arriver comme ça au bout de si longtemps, quoi. Qu'il puisse encore se manifester comme ça. Ou alors je faisais pas attention avant, peut-être, c'est peut-être ça aussi. Ah, c'est possible, et puis peut-être qu'avant vous étiez pas prête aussi d'avoir ces ressentis-là. Dans ma vie, voilà. Oui. Ah, oui. Et puis des fois on est tellement prise par notre vie terrestre, par notre travail, comme on dit, métro boulot dodo, que du coup c'est difficile de se poser et de se dire tiens j'ai des frissons, mais là c'est bizarre, c'est parce que j'ai pas froid. Parfois c'est pour ça que ça arrive à un certain moment. C'est vrai qu'il m'a dit que j'avais mis du temps à venir. Donc, ah bah voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Donc en fait il est présent, hein. Il était présent déjà bien avant, mais voilà, c'est juste qu'avant c'était pas le bon moment pour vous de vous ouvrir à tous ces petits ressentis. Ouais, c'est vrai qu'il s'est passé quelques petits trucs bizarres quoi chez moi, mais c'est marrant quoi, parce que j'ai pas l'habitude de ça et c'est pas fréquent, hein. C'est des petits trucs marrants, mais ça me fait sourire quoi. Ouais. Ah oui d'accord, donc c'est ça en fait, c'est parce que vraiment ça s'est ouvert pour vous au moment où justement vous avez pris conscience peut-être de tout ça. Et puis ce contact aussi du coup que vous avez fait, c'est parfois ils le disent, hein, les contacts ça reconnecte en fait, il n'y a pas de séparation, hein, mais c'est comme si pouf le lien il se recrée, il se reforme et du coup c'est à ce moment-là bizarrement qu'on voit plein de signes ou qu'on ressent justement tous ces petits ressentis et tout. C'est vrai que c'est souvent à ce moment-là. C'est ça, ouais. Bon, très bien. Sinon, je peux savoir combien de guides j'ai ou... Oui, bien sûr. Alors, je leur demande parce que là, j'en ai un qui vient me parler aujourd'hui. Mais j'ai la sensation qu'il y en a un deuxième... vous en avez deux. Deux, dont un qui vient me parler aujourd'hui. C'est plus des énergies masculines. Ah. Mais... Alors, attendez. C'est un peu particulier parce que là-haut, il n'y a pas d'homme ou de femme. Hein. C'est vraiment une énergie... Mais c'est comme si... Alors, l'énergie qui vient me parler aujourd'hui, c'est bien masculin. Par contre, l'énergie qui est
je vais dire qui est resté là-haut, qui est un petit peu plus en retrait. Je sais pas trop si c'est homme ou femme. C'est comme si c'était une énergie mélangée. C'est particulier. Ouais. C'est possible que ce soit une énergie féminine avec peut-être un petit peu masculin. Enfin, bon, bref, il y a 2 guides. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Je note son message. Ils me disent, elle nous a déjà ressenti. Alors, faut savoir que les guides ne viennent pas sur notre plan, donc on ne va pas les ressentir comme des frissons, comme des défunts. Par contre, par une belle dose d'amour où on va se sentir porté, où on va avoir l'impression d'être entouré, on a l'impression qu'on est réellement... comment dire? Oui, qu'on est porté, qu'on est vraiment porté et qu'on est bien entouré, qu'on est protégé. Parfois, on peut avoir ce ressenti quand nos guides veulent vraiment se faire ressentir. Donc je les ai déjà ressentis, c'est ça? Oui. Ah. C'est ce qu'on me dit après. Ouais. Mais, c'est encore difficile de faire... on montre que pour vous c'est encore difficile de faire la différence en fait entre ce que je ressens, ce qui est réellement, ce qui n'existe pas. Enfin, c'est un petit peu un petit mélange dans la tête. Donc les frissons c'est forcément pas des guides, je veux dire. C'est très rare que les guides viennent sur notre plan. Donc, moi, je l'ai jamais ressenti par des frissons. Oui. Très souvent, c'est des défunts parce que c'est des énergies qui sont très très proches de nous. Donc, on va les ressentir comme ça. Par contre, les guides ont tellement une énergie très très haute que du coup, on va pas les ressentir comme ça. Après, ne jamais dire jamais. Mais oui. Si un jour vous sentez des frissons et que vraiment vous avez en tête que c'est des guides, que c'est vraiment votre guide qui est présent, c'est possible que ce soit lui qui se manifeste comme ça. Après, oui. il s'adapte en fait aux personnes qui le guident. Donc si vous avez vraiment besoin de ces petits frissons pour les ressentir, c'est possible. Mais il me dit que non. Donc je pense qu'il passera pas comme ça. Il montre, oui c'est un peu comme d'habitude, mais il montre que vraiment il passe à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment par la vibration du cœur, c'est-à-dire que par exemple vous allez leur poser une question, vous allez les appeler parce que vous avez besoin de leur aide pour une situation ou autre, même si vous ne les entendez pas avec des mots, même si vous ne les ressentez pas avec des petits frissons ou autre, ils seront toujours présents et ils vous répondront toujours. Soit parce que justement vous allez vous sentir tellement bien, mais bien de l'intérieur, où vous allez vous sentir bien avec vous-même, vous allez vous sentir aimé, protégé, etc. Soit parce que justement on va vous placer quelqu'un sur votre route ou on va vous donner une expérience, enfin voilà, mais ils vous répondront toujours, peu importe la façon dont ils le font. Alors, quoi ? Oui, vous êtes en réveil. Ils sont mignons. Vous êtes en réveil en fait au niveau de vos capacités. Ils vous disent qu'elles ne s'inquiètent pas, ces ressentis vont s'affiner. Donc plus ça va aller et plus vous allez pouvoir du coup savoir qui est auprès de vous. Et tout ça, ça va s'affiner. Donc votre ressenti, faites-vous vraiment confiance. Justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand mon ami m'a dit tu reviendras me voir quand ton âme sera nettoyée. J'aime pas trop l'expression, mais c'est pas grave. Oui. Je me suis dit que peut-être, à moins de passer dans l'au-delà, mais bon, j'espère pas attendre jusque-là, je pourrais avoir effectivement possibilité de le voir, pour reprendre son expression, en affinant mes... Eh ben, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Alors, c'est vrai qu'on aimerait que ça se fasse rapidement, mais on y va en douceur. Vaut mieux. Vaut mieux pour vous, pour nous, pour tout le monde, pour tous ceux qui s'ouvrent. Hein. Vaut mieux que ça se fasse en douceur. Oui. Mais c'est en train, c'est en train.
C'est comme si on montre des puzzles qui sont en train de se mettre en place. Donc, enfin, des pièces de puzzle qui se mettent en place. Donc je pense que c'est ça, c'est en train de s'ouvrir, donc de s'affiner. C'est pour ça que finalement, alors je sais pas comment il interprète la phrase de nettoyer votre âme, mais en tout cas, toutes les expériences là qui vont venir à vous, ça va être aussi pour travailler, pour vous recentrer et vraiment vous découvrir aussi. Et plus vous allez vous recentrer, et plus vous allez affiner vos capacités. C'est comme ça qu'on les travaille en fait, nos capacités. C'est en travaillant sur nous. Il n'y a pas de recette magique. Oui, c'est ça, oui, je suis d'accord. Je pense que c'est ça. Donc oui, c'est possible qu'après vous allez pouvoir vous-même faire des contacts avec lui tout simplement, sans avoir besoin d'un canal pour pouvoir l'entendre. Oh, génial. Entraînez-vous, vous pouvez vous entraîner à faire des écritures intuitives par exemple. Ça, je l'ai fait quelques fois, pas souvent, 3-4 fois. Ah bah super. Super. Alors effectivement, parfois ça demande du temps. Je sais que moi j'ai mis un an pour pouvoir avoir des guides. Donc ça peut demander du temps, mais entraînez-vous de temps en temps comme ça quand vous avez envie. Puis vous verrez peut-être qu'un jour, pouf, ça sera débloqué. Et là vous aurez... Enfin, c'est votre confiance en vous qui sera débloquée parce que finalement le canal est déjà là. Il faut juste le travailler, l'affiner. Et puis voilà, peut-être qu'un jour vous vous direz, oh bah zut, je sais que c'est lui que j'entends là. Ah oui. Donc, mais là c'est juste un petit peu de patience et puis effectivement, voilà, d'accueillir ce qu'on va vous mettre sur votre route. Ah oui. Oh là, j'ai pas compris leur phrase. Alors je sais qu'ils ont dit tout vient à point à qui sait attendre, ça d'accord. D'accord. On dit qu'il n'y a pas toujours besoin de le travailler. Parfois c'est vrai qu'on voit ça comme un travail, qu'il faut travailler. Mais des fois c'est juste en lâchant prise que ça arrive. Pouf. Des fois on fait rien du tout. Et puis hop, je sais pas, la clairvoyance qui s'ouvre ou la clairaudience qui s'affine. Enfin voilà. Mais c'est avec une petite dose de patience quand même. Parce que je vois que ça se fait donc en douceur. On me dit, on vous enlève les voiles quand c'est nécessaire. Ouais. Donc vraiment, voilà, quand c'est le voile de la clairaudience, ils vont enlever ce voile quand on est prêt. Parce que c'est vrai que parfois on n'est pas prêt et du coup ça peut... si c'est pour que ça bloque tout, ça sert à rien. Donc voilà, je pense qu'il vous dit tout ça pour patience. Ça arrive, mais un petit peu de patience. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, ils vous disent, enfin, je leur demande s'il y a encore un message pour vous, et ils me répondent qu'elles ne s'inquiètent pas du futur entre guillemets, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de temps, mais qu'elles ne s'inquiètent pas du futur. Elle a encore plein de belles choses à faire. Nous la mettons sur la voie chaque jour un peu plus. Donc, suivez toujours votre intuition. Quand vous avez quelque chose en tête, c'est pas spécialement vous qui l'avez en tête, on vous le souffle. Donc, alors, je peux pas trop en dire parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Et comme dit votre guide, ils sont en train de vous guider tranquillement vers cette voie-là. Donc je sais pas si c'est les contacts défunts ou autre, mais voilà. C'est par exemple, si on vient à parler des contacts défunts, par exemple, attention, je vous dis pas que c'est ça.
Vous allez voir petit à petit, on va vous placer sur votre route, voilà, de façon à ce que votre clairvoyance, clairvoyance, peu importe, clairaudience, s'ouvre, hein, et que petit à petit, je sais pas, par exemple, tu as une amie qui va vous dire, oh bah tiens, tu peux pas savoir si, je sais pas moi, si mon grand-père est à côté de moi ou autre, enfin, voilà. C'est un exemple, mais c'est pour vous montrer que c'est aussi subtil que ça. On vous guide comme ça, subtilement, vers le chemin que vous vous êtes choisi. Dans tous les cas, en 2019, je pense qu'il y aura des changements dans ma vie. C'est pas forcément spirituel. Hein. Mais oui. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Là, je vous parle de contact, mais c'est pas forcément ça. Mais voilà, il y a des choses. On vous guide, en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, vraiment faites-vous confiance parce que quand vous sentez que vous avez envie de quelque chose, quand vous sentez qu'il y a une idée qui vous vient comme ça, écoutez-vous, c'est pas pour rien. Oui. Oui, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Hein. Je sais pas si c'est un changement ou une nouvelle chose qui va se mettre en place dans votre vie, mais effectivement, il y a quelque chose qui va se passer. Positif, hein. Enfin, c'est toujours positif de toute façon. Ah, positif, tant mieux, j'espère. Oui. Oui, c'est vraiment des choses qui vont se modifier, se rajouter, mais en plus pour vous, voilà, des belles choses. Ouais. Bah, en plus, il a dit, elle a encore plein de belles choses à faire. Oui, mais j'ai confiance en l'avenir. Vous pouvez. Vous pouvez. Mais en tout cas, voilà, écoutez-vous. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à leur poser? Est-ce qu'ils ont des messages pour moi concernant mes enfants, peut-être? Je ne sais pas. Alors. Je comprends pas tout. Ils disent ne pas chercher à aller trop vite. Je sais pas pourquoi je vous vois leur parler et que parfois vous allez trop vite. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est exactement le même sentiment, c'est il faut y aller doucement. En douceur. Ouais. Alors peut-être de parler de tout ça, je sais pas hein, si c'est ça, mais je vous vois parler et on me dit il faut pas aller trop vite. Il faut prendre son temps. Oh, je comprends pas. Ils sont grands vos enfants? Oui, j'ai 2 grands et un plus petit, oui. D'accord. Oh bah, j'ai pas... Bon, je doute un peu sur cette phrase, on me dit, mais dis-lui. Donc bon, je vous le dis, même si je la comprends pas. Tu leur donneras raison. On monte les grands. Donc, mettez ça dans un coin de votre tête parce que vraiment, là, je sais pas. Elle est bizarre, cette phrase. Non, bah j'ai rien d'autre pour... 3 fois je pose la question, mais j'ai rien qui vient. Donc bon. C'est que tout va bien, c'est qu'il n'y a pas de message urgent. D'accord, très bien. Moi, je laisse faire, en toute façon, c'est pas le problème. Ah oui, bah de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui. Quand on cherche à contrôler, après, ça va pas. Non, je contrôle pas du tout. Ouais, non, c'est tout ce que j'ai pour vos enfants. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à leur poser? Non, je crois que j'ai fait le tour. D'accord. Alors, j'écoute s'ils ont autre chose à vous dire. D'accord.
Alors, on vous dit ne stresse pas, tu sauras faire, mais ne te mets pas dans l'attente. Donc vraiment, on montre bien que les choses arrivent, mais pour éviter que ça ralentisse de trop ou que ça bloque, je sais que c'est pas facile parce que alors pour nous humains c'est compliqué, mais de ne pas être dans l'attente de, par exemple pour une écriture ou autre, d'avoir un message, voilà, on prend ce qu'il y a. Si ça vient pas aujourd'hui, ça viendra peut-être demain, etc., etc. D'accord. C'est vraiment un conseil pour éviter que finalement que les voiles restent encore en place pendant un moment, parce qu'on va être tellement dans l'attente que du coup ça va tout bloquer. Notre canal va être un petit peu coincé par les doutes, etc. Et du coup ça empêche le message d'arriver. D'accord. Mais en tout cas ça se met en place. Ça arrive. Oh, c'est super. Ok, et ben voilà, c'est tout pour eux. Très bien, merci à mes guides. Je les remercie aussi d'être venus. Je ferme la conversation avec eux du coup. Et puis voilà, en tout cas il n'y a plus qu'à attendre quoi. En gros la livraison arrive. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça. Qu'à attendre et en même temps à accueillir aussi du coup tout ce qui se passe, toutes les expériences qu'on nous met un petit peu sur notre route. Et puis ça m'empêche pas de leur... parce qu'il faut attendre que ça arrive, les messages, vous me disiez, mais ça n'empêche pas de demander des choses quand même. Ah non, au contraire, vous pouvez demander. En fait, c'est surtout dans l'attente, par exemple, quand vous êtes en train d'essayer d'écrire, par exemple, mais que ça n'arrive pas, c'est d'essayer tous les jours, vous voyez, être dans l'attente. Non, en fait, c'est le faire quand vous en avez envie. Par exemple, si vous avez envie de... pas tous les jours, ça. Voilà, c'est ça. C'est vraiment de ne pas créer cette attente-là. Et de le faire seulement quand vous en avez envie. Oui, d'accord. C'est ça. C'est ça, oui. Parce qu'après, c'est là qu'on force les choses. Et du coup, c'est là que ça commence à bloquer un petit peu. Alors que si on le fait vraiment quand on en a envie, par exemple un soir, oh bah tiens, j'essaierai bien d'écrire. Allez hop, bon bah si ça vient pas, c'est que c'est pas le bon moment. Si ça vient, tant mieux, c'est que voilà, c'est pour ça que j'ai senti que c'était le bon moment. Mais vraiment de ne pas chercher à forcer les choses. Si ça vient pas tout de suite, c'est que c'était pas le bon moment. Oui, tout à fait, oui. Mais oui, vous pouvez continuer, hein, toujours à demander, à essayer, ça il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai que ça m'arrive, oui, de demander. Je suis pas... oui, voilà. Ah bah ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Puis au contraire, voilà, comme ça, pouf, on va dire, les guides, l'univers, etc. savent que vous êtes prête et qu'il n'y a pas de souci. On peut envoyer le message. Mais voilà, de ne pas créer cette attente. C'est surtout ça. D'accord. Voilà.